Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de mes essentiels pour l'été. Je vais vous présenter 10 essentiels pour l'été. Donc on va parler évidemment de make-up, on va parler aussi un peu de soins, enfin particulièrement de produits pour cheveux. Nous allons parler aussi de mode. Oui, c'est une première sur cette chaîne. Nous allons parler de mode. On va finir à la fin avec un petit bonus. Je vais vous présenter à la fin mes 3 palettes pour l'été, celles que je préfère pour cet été 2022. Let's go, c'est parti. Premier essentiel, premier indispensable l'été, un bon écran solaire. Sérieusement, c'est la question qui revient le plus souvent et vous savez que j'ai beaucoup de mal à vous parler de mes écrans solaires parce qu'en fait les écrans que j'utilise sont souvent indisponibles en Europe et inversement les écrans qui sont disponibles en France ne sont pas disponibles au Canada puisqu'on a une législation extrêmement pointilleuse. Moralité, aucun écran solaire n'est autorisé sur le sol canadien avant d'être retesté selon les lois canadiennes, ce qui complique les choses. Cependant, si un écran solaire passe le test pour le Canada, sachez qu'il sera vraiment sécuritaire pour vous. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de mes écrans solaires préférés cet été. Ce sont des écrans solaires qui sont disponibles aussi bien en Europe, aussi bien en France qu'au Canada. Let's go! Pour le visage, j'ai une tonne d'écrans solaires que j'aime utiliser cette année et je varie en fonction des jours, en fonction de mes besoins. Mais ici, j'ai fait une petite sélection en fonction des types de peau. On va commencer par un écran solaire qui est incroyable si vous avez une peau grasse, si vous vivez dans un environnement très humide ou très chaud et très humide. C'est l'écran solaire Clean Screen Mineral SPF 30 de chez Ren. Vous pouvez l'utiliser en base matifiante. C'est un écran solaire qui est extrêmement matifiant. C'est mon écran solaire de rêve lorsque je voyage, lorsque je suis dans des destinations très chaudes et très humides. Donc il est parfait aussi à utiliser en base de maquillage pour matifier la peau et éviter la luisance en journée. Si vous aimez les écrans solaires qui ont une légère teinte, qui vont donner un petit glow, celui-ci je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, le Ginseng SPF 40 hydratant énergisant teinté de chez Origins, qui en fait à l'intérieur a des microbilles qui vont venir se teinter en contact de votre peau et ça va donner une légère teinte un petit peu bronzée. Ce n'est pas la teinte la plus intense, je vais vous en proposer un autre qui a une teinte un petit peu plus soutenue, mais si vous avez une peau claire à moyenne, il est vraiment génial. Autre chose que j'aime beaucoup dans cet écran solaire là, c'est que c'est en fait un soin aussi, donc en fait à l'intérieur vous avez des agents hydratants. Ce produit là peut remplacer une crème de jour et un écran solaire, c'est un 2 en 1 plus en même temps une crème teintée mais très légère, ça va pas apporter de correction à votre teint. C'est une nouveauté que j'adore et que j'utilise constamment. Le Nude Sticks qui est enfin sorti en France, dont je vous avais parlé au printemps, donc c'est le Nude Screen Daily Mineral Veil SPF 30. Nude Sticks c'est une marque canadienne, donc cela explique pourquoi le produit est sorti au Canada avant d'être distribué dans les autres endroits. Ce que j'adore dans cet écran solaire, premièrement c'est un écran solaire minéral, il est sécuritaire pour les océans, ce qui est pas mal, et surtout à l'intérieur 0 nanoparticules. Si vous vous méfiez des nanoparticules, sachez que certains filtres minéraux contiennent des nanoparticules, surtout lorsqu'ils ont un SPF qui est supérieur à 30. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est un SPF physique, une protection physique, quand on va vers des protections de 40, 50 dans le minéral, eh bien ça fait un écran blanc sur le visage lorsqu'on l'applique. Donc il y a deux possibilités, les marques choisissent ou de mettre une teinte en fait à l'intérieur de l'écran solaire, ou bien elles choisissent les nanoparticules minérales qui elles sont beaucoup plus fines et donc ne font pas cet effet blanc. Je suis vraiment fan de cet écran solaire. Celui-ci c'est la teinte claire transparente. Je viens de le recommander en teinte warm pour l'été, donc qui est plus un effet bronzé. Et il y a une teinte encore plus foncée, donc si vous avez la peau noire, il va être génial parce que vous pourrez l'utiliser. C'est un filtre minéral que vous pourrez utiliser. Souvent les filtres minéraux pour les personnes qui ont des peaux foncées, c'est compliqué parce que ça fait en fait un filtre blanc sur la peau qui tire vers le gris en fait. Là vous aurez absolument pas ce problème là. Et la teinte warm, moi je l'ai eu en échantillon, elle est absolument incroyable, ça donne véritablement un effet bronzé à la peau. Enfin, troisième chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est un produit un petit peu mixte. Là aussi on est sur le même système que le Origins, c'est-à-dire qu'en fait c'est un produit qu'on peut utiliser comme hydratant quotidien quand on n'a pas de problème de peau très sèche ou très déshydratée. La texture est extrêmement légère, elle laisse une petite sensation d'hydratation mais elle va s'absorber dans la peau au bout de 10 minutes. On ressent plus du tout qu'on porte quoi que ce soit sur le visage. On peut l'utiliser en hydratant quotidien, on peut l'utiliser
en base de maquillage et on peut l'utiliser en protection solaire. Enfin, un autre coup de cœur, là c'est vraiment un coup de cœur, j'ai envie de dire sensoriel. Ici on est sur une protection solaire de 50, c'est le Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Sunscreen. Glow Recipe, pour information, c'est une marque américaine de K-Beauty. Les deux créatrices de la marque Glow Recipe sont deux femmes qui sont coréennes d'origine et elles se sont largement inspirées et elles créent leurs produits vraiment dans l'esprit K-Beauty. D'ailleurs, les produits sont souvent formulés en Corée, etc. Donc j'attendais beaucoup cet écran solaire parce que la K-Beauty est très forte en écran solaire et sérieusement, c'est une pépite. Ici on est sur deux types de filtres, on a un filtre minéral et un filtre chimique à l'intérieur. L'avantage du mélange des deux, c'est que ça permet d'avoir un filtre qui ne fait pas un effet blanc sur le visage et qui n'a pas de nanoparticules et qui va jusqu'à 50. Donc vraiment intéressant. Et autre chose que j'aime beaucoup dans ce mix là, l'écran minéral est efficace dès que vous l'appliquez puisqu'il fait une protection qui est physique sur la peau. L'écran chimique lui doit s'oxyder en présence des rayons solaires pour venir vous protéger et à ce moment là il faut environ 20 minutes à l'écran pour se mettre à vous protéger réellement du soleil. Donc là vous avez une protection immédiate, dès que vous sortez il va vous protéger, la protection va continuer pendant 2 heures comme tous les écrans 50 et vous n'aurez pas l'effet blanc d'un filtre physique, donc d'un filtre minéral avec une protection solaire de 50. Il est ultra fluide, il a un côté super hydratant, très repulpant, là aussi parfait en base de maquillage pour les peaux sèches, je le trouve génial. Et autre chose qui est hyper intéressant, il y a du niacinamide à l'intérieur, ça va venir combattre les imperfections, donc les petits boutons sur le visage que vous pouvez avoir, qui peuvent d'ailleurs augmenter avec la présence du soleil, ça va venir combattre ça, donc c'est vraiment un écran dont je suis super fan. Deuxième essentiel pour l'été, les autobronzants. Ça fait plusieurs années que je vous dis que je n'aime pas les autobronzants, pour plein de raisons. D'abord parce que je déteste l'odeur des autobronzants une fois qu'ils se mettent à oxyder et à faire leur travail d'autobronzant. L'odeur me soulève le cœur. C'est absolument impossible pour moi de mettre ça et d'aller me coucher avec ça et avoir cette odeur. Je ne dors pas. J'ai envie de dire, l'odorat extrêmement sensible à cette odeur là. Deuxièmement, j'ai de la kératose pilaire et lorsqu'on met de l'autobronzant sur une peau qui a de la kératose pilaire, ce qui se passe c'est que ça vient colorer les pores, donc on se met à avoir encore les picots, vous savez, sur la peau, cet petit effet de peau de fraise là qui est encore plus voyant. Cette année, du fait que le printemps a été vraiment très grisâtre et très pluvieux, là on est en été, le soleil est revenu, mais franchement on a eu un printemps catastrophique, donc j'avais pas du tout, je me suis pas exposée, j'étais complètement blanche à la fin du printemps et surtout je me suis dit que basta le soleil, ne nous exposons pas, mais j'avais quand même envie d'avoir un petit côté bronzé, donc j'ai décidé de redonner une chance aux autobronzants. Donc après plusieurs revues, plusieurs lectures, etc., j'ai choisi, je vous l'avais montré dans mon haul récent, j'avais acheté les Isles of Paradise, donc Self Tanning Drops. La teinte que j'ai c'est médium, ce produit existe en 3 teintes, il y a le clair, le médium et le foncé. Comme je ne savais pas trop à quoi m'attendre et que j'avais peur de finir orange carotte, je me suis dit on va rester dans la limite du raisonnable, on va pas se lancer dans les teintes les plus foncées. J'ai pris donc la teinte intermédiaire, donc ce sont des gouttes, des petites gouttes comme ceci. Je suis ultra fan. Mais sérieusement, je pensais pas un jour dire ça d'un autobronzant, mais c'est vrai, je suis ultra fan pour plein de raisons. D'abord, c'est un produit qui est facile à appliquer. Ce n'est pas une mousse. J'ai essayé les mousses, etc. Franchement, non, c'est pas pour moi. Ça me demande du temps. C'est compliqué. Des fois, il y a des marques parce que le produit est beaucoup plus intense. Là, on peut doser et venir en remettre un petit peu plus chaque jour et ça va augmenter progressivement votre hâle, votre effet bronzé. Un petit peu comme si vous alliez au soleil naturellement en fait. Donc au début vous l'appliquez et ça donne juste un effet légèrement bronzé. Et puis un jour sur deux, moi j'en remets et ça me fait un bronzage de plus en plus intense. Et ce que j'aime beaucoup c'est que ce n'est pas comme les autres autobronzants, c'est-à-dire comme on vient en remettre un petit peu chaque jour ou tous les 2-3 jours, eh bien on n'a pas cet effet d'autobronzant qui s'affadit et qui peut, vous savez, des fois ça fait des traces lorsque on commence à perdre l'effet de l'autobronzant parce que la peau s'exfolie naturellement et on a des parties du corps qui sont plus exfoliées que d'autres. Moralité, on se retrouve avec des espèces de traces disgracieuses quand l'autobronzant s'affadit. Ce côté-là, pas de problème. Pour mon visage, je mets 2 à 3 gouttes, c'est largement suffisant.
pour mes jambes puisque c'est principalement là où je le mets puisque mes jambes ne voient absolument pas le soleil et qu'il était nécessaire de remédier à ce problème, n'est-ce pas? Ce que je fais, c'est que je mets 5 gouttes par jambe. Je le mélange à une crème extrêmement basique, sans odeur. Donc celle que j'ai choisie, moi, c'est la lotion de CeraVe. Pour une dose de lotion CeraVe, je mets 5 gouttes d'auto-bronzant et ça me fait une jambe complète. Et ensuite, je refais la même chose de l'autre côté, donc un push, une dose de lotion CeraVe et je mets 5 gouttes d'auto-bronzant et donc j'ai exactement la même couleur de chaque côté. Enfin, dernier point, parlons de l'odeur. C'est un point qui, à mon sens, est extrêmement négatif dans les auto-bronzants. Par rapport aux autres auto-bronzants que j'ai pu tester en mousse, sérieusement, il a une odeur bien moins forte que les auto-bronzants en mousse ou en crème qui s'appliquent avec un gant. C'est pas une odeur que je trouve hyper agréable, mais ce que je fais, moi, c'est que je le mets le matin plutôt que le soir. Parce que le soir, ça me dérange fortement de mettre de l'auto-bronzant au moment où je me couche, surtout, je sais pas pourquoi. Je sens l'odeur, encore pire quand mes jambes sont allongées que lorsque je suis debout. Alors que quand je suis en journée, c'est bien moins intense, bien moins pire. Donc, troisième essentiel de l'été, parlons chevelure de sirène. Donc pendant des années, j'avais les cheveux raides et l'été, j'aimais avoir le côté surfeur, vous savez, le cheveu salty, salé, vous savez, avec de la texture et un effet ondulé. J'adorais ça. Et donc pendant des années, j'ai mis des sprays dans mes cheveux en été qui étaient des sprays avec de l'eau de mer à l'intérieur pour faire cet effet ondulé, etc. Sauf que ce type de spray a un petit défaut ou un petit souci, c'est qu'en fait à la longue ça dessèche la fibre capillaire énormément. Récemment, Briogeo a sorti un produit, celui-ci, donc le Superfood Banana and Coconut Soft Wave Texture Spray. Donc c'est un spray texturisant pour créer des ondulations style effet retour de plage. J'ai été extrêmement intriguée par le produit, donc j'ai lu un petit peu ce qu'il en était et je l'ai acheté avec mes sous, n'est-ce pas, chez Sephora, et je l'ai testé sur mes cheveux et sur ceux de ma fille. Alors je vais vous expliquer comment moi je l'utilise et je vais vous expliquer comment je l'utilise sur ma fille qui, elle, a les cheveux épais, longs et raides. Raide, genre vraiment raide. Donc ce que j'aime dedans, c'est qu'il n'y a pas de sel de mer à l'intérieur, donc ce n'est pas un produit desséchant et il fait exactement ce qu'il dit. Il fait de super belles ondulations retour de plage. Comment l'utiliser? Donc vous l'appliquez juste après vous êtes lavé les cheveux sur vos cheveux mouillés, vous saturez votre chevelure avec ce produit là. Je tiens juste à préciser que le spray de ce truc là n'est pas un bon spray. C'est pas en fait c'est pas un spray qui va faire un produit qui va se mettre de manière homogène sur les cheveux. Il faut venir le spray dans les mains et venir ensuite le coller dans vos cheveux comme ça directement et vous allez bien saturer vos cheveux et ensuite vous allez scruncher avec une serviette ou avec vos mains, vous allez faire ce petit effet là, c'est ça, scruncher, crunch, crunch, crunch. Ensuite vous avez juste à laisser vos cheveux sécher ou au naturel ou avec un diffuseur pour avoir encore plus de définition et ça fait véritablement un effet texturisé aux cheveux, vraiment un effet un petit peu comme quand vos cheveux sèchent naturellement à la plage en sortant de la mer et qu'il y a encore cet effet un petit peu justement un petit peu salé et donc ça aide les cheveux et les ondulations à mieux tenir. Ça fonctionne sur ma fille. Alors ma fille elle n'a pas un résultat comme ça, mais ça donne un super joli effet retour de plage et sur moi je le trouve génial en jour 2, 3, 4 après m'être lavé les cheveux. Donc en jour 1 ce que je mets c'est toujours le Curl Potion des Secrets de Loli qui est la crème que j'utilise pour créer mes ondulations. Ce produit là est merveilleux. Ce produit-là est génial, je vous en ai parlé à de multiples reprises, donc c'est ce que j'utilise pour créer mes boucles et ondulations. Et le jour 2, ce que je fais, c'est que je viens réhumidifier mes cheveux et j'applique ce produit-là dans mes cheveux. Et là, aujourd'hui, j'en suis à mon jour 4. Et regardez les ondulations, comment elles sont. Il y a de la texture, il y a cet effet un petit peu justement retour de plage que je trouve génial pour l'été. Quatrième essentiel pour l'été, un super bon mascara waterproof qui ne fasse pas des cils desséchés. Ça c'est quelque chose que je déteste dans les mascaras waterproof. Des fois ça fait un effet un petit peu cartonneux, c'est difficile à appliquer. J'ai trouvé mon duo idéal pour l'été et je vous en parle immédiatement. Donc les deux produits qui ne me quittent pas cet été, c'est le mascara donc Lash Idol de Lancôme en version waterproof et je le double de la base Seal Booster XL de chez Lancôme qui est une des meilleures bases que j'ai pu tester dans les bases à mascara. Elle va donner du volume, elle va aider les mascaras à avoir un effet beaucoup plus épais, plus long aussi pour vos cils et ce que j'aime beaucoup en fait c'est que je trouve qu'elle prolonge la tenue de tous
les mascaras que l'on peut porter. J'ai une question qui est revenue très souvent, quand tu vas à la piscine ou à la plage, qu'est-ce que tu fais pour tes yeux? Je ne mets pas de mascara quand je suis à la piscine ou à la plage. Je ne porte pas de mascara. Par contre, je recourbe mes cils. Je vous l'ai déjà dit, même si je n'applique pas de mascara, je recourbe mes cils. Je recourbe toujours mes cils, quoi qu'il se passe, parce que ça ouvre le regard et ça donne un effet au regard qui est tout de suite plus réveillé, plus frais tout simplement à votre visage. Donc j'utilisais depuis des années le recourbe-cils de chez Shu Uemura et récemment le recourbe-cils que j'ai de chez Shu Uemura a rendu l'âme et j'ai regardé dans mes tiroirs et j'en avais un de chez Refer que j'avais jamais utilisé. Je me suis dit tiens on va le tester. Ce recourbe-cils est génial. Sérieusement pour moi c'est un dupe en mieux du Shu Uemura. Tout aussi efficace, technologie japonaise là aussi puisque Refer fabrique tous ses produits au Japon. Et ce que je trouve génial c'est qu'il ne pince pas les yeux parce que j'ai en horreur les recourbe-cils qui me pincent la peau des yeux quand je viens recourber mes cils. Nous ne pourrions pas faire le tour de mes essentiels d'été sans parler des bronzers. Donc 5e essentiel d'été, un bon bronzer. Et pour moi, cette année, les bronzers les meilleurs que j'ai pu tester sont des bronzers crème. Je pense qu'aujourd'hui, les textures crème sont tellement évoluées que personne derrière cet écran, vous qui regardez, ne devriez avoir peur de tester un bronzer crème. Les bronzers crème font l'effet le plus joli, le plus frais, le plus naturel sur la peau. C'est plus joli qu'un bronzer poudre, ça se voit moins qu'un bronzer poudre, c'est plus facile à doser aussi et si vous faites une erreur, vous pouvez venir la corriger en venant repasser votre pinceau ou votre beauty blender avec les restes de pigments de votre fond de teint. Donc personne ne devrait avoir d'excuses de ne pas mettre de bronzer crème. Je vous ai fait une vidéo complète sur le bronzer, comment l'appliquer, la différence entre les bronzers crème et les bronzers poudre, quelle teinte de bronzer pour qui, quel type de peau, etc. Je vous laisse cette vidéo là en barre d'informations. Revenons-en à nos moutons. Mes deux bronzers crème préférés de cette année sont, roulement de tambour, haha. Donc j'ai testé et retesté chacun de ces bronzers, le NARS et le Charlotte Tilbury. Je vous en ai parlé déjà et je vous ai même fait un comparatif dans une de mes vidéos, mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas vu cette vidéo puisque beaucoup de personnes m'écrivent en me disant est-ce que tu peux me dire lequel tu préfères entre les deux? Or j'ai déjà été très claire, dans la vidéo où je teste le NARS, je vous compare les deux, je vous ai comparé, je vous ai swatché les deux, je vous ai donné la différence entre les deux. Mais pour vos beaux yeux aujourd'hui, je vais récapituler l'information. Deux bronzers crème, deux textures différentes. Charlotte Tilbury, une texture poudrée mate. Si vous êtes quelqu'un qui avait envie d'essayer des bronzers en crème et que vous n'êtes pas à l'aise avec une texture crémeuse, orientez-vous vers le Charlotte Tilbury. Au niveau de la tenue, c'est sérieusement celui qui tient le mieux des deux et le plus longtemps des deux. Seulement, il fait un fini mat, poudré, un petit peu comme un bronzer poudre traditionnel. Le NARS, excellent, plus glowy, plus lumineux, avec une texture beaucoup plus émolliente. Il est plus hydratant, donc il va être beaucoup plus joli sur une peau qui est mature. Si vous avez la peau mature, je vous conseille plus de vous orienter vers le NARS qui va avoir un fini, comme je vous ai dit, plus hydratant, plus émollient, donc plus frais. Donc les peaux grasses, les peaux mixtes à grasses, Charlotte Tilbury. Les personnes qui ont une peau normale ou qui aiment les textures crème, si vous avez la peau mature ou la peau très sèche, le NARS. Attention, ils s'appellent tous Laguna cette année, sauf que c'est la Laguna 1, 2, 3, 4. Donc moi je mets chez NARS le Laguna 2 et chez Charlotte Tilbury je mets la teinte Medium 2 pour l'été. Donc voilà, vous savez tout et si je vous conseille un bronzer satané, c'est d'essayer l'un de ces deux là parce qu'ils sont top. Et nous en sommes au 6e point que j'ai nommé Glow de déesse paradisiaque. Nous allons parler donc de ce glow que nous aimons avoir en été. Et si comme moi vous aimez bien avoir le haut des épaules légèrement lumineux, que vous avez des petits défauts sur vos jambes justement et que vous avez envie un petit peu de les camoufler, de rendre vos jambes un petit peu plus effet satiné, lumineux, etc. J'ai découvert un produit récemment les amis qui mérite le détour. Je l'ai testé dans une vidéo qui va arriver bientôt. Ceux qui savent, savent. Kiko Milano, le festival Glow Shine Bright Body Fluid. C'est un fluide lumineux pour le corps, donc qui va apporter à la fois un effet super glowy, c'est ce que je porte sur ma main juste là à présent. Cette main-là n'a rien, cette main-là a le body fluid. Vous voyez la différence? Ici, on dirait que j'ai un effet banilon. Ça corrige un petit peu les petits défauts de la peau. Ça a un côté super lumineux. C'est très frais.
Et c'est absolument sublime à porter, aussi bien sur les jambes que sur les épaules, que sur le visage en illuminateur liquide. Si vous voulez un tout en un, c'est une pépite. Et franchement, je pense que c'est une des plus belles découvertes Kiko que j'ai fait depuis des années. Si vous êtes quelqu'un qui préférait les textures plus huileuses, ça va avoir un fini sec sur la peau, donc ça ne fait pas de côté huileux et c'est un produit qui n'est pas non plus... C'est vraiment un produit qui fait un effet nacré sur la peau. Ce n'est pas un produit qui fait un effet pailleté. Si vous aimez les effets plus huile, style l'huile prodigieuse de Nuxe en version or, ce produit-là est un produit mythique que j'ai utilisé pendant des années et que je trouve génial. C'est ce que j'utilisais jusqu'à présent. Et je le trouve pratique parce il existe en version voyage. Ça permet de pouvoir l'utiliser lorsqu'on voyage. C'est tout petit, ça s'applique parfaitement sur le corps. C'est un 2 en 1 génial parce que vous sortez de la douche, vous l'appliquez, ça hydrate votre peau et ça donne un effet scintillant, lumineux, pépite dorée sur la peau. C'est aussi un produit génial à appliquer dans les cheveux parce qu'il va donner de la lumière. Par contre, c'est pas un produit que vous appliquez sur votre visage. Non, pas sur le visage. L'huile prodigieuse, pas sur le visage. Si vous voulez un côté plus banilon, filtre, faux filtre, etc. avec un fini nacré, c'est ce produit-là. Par contre, ce produit-là, vous pouvez pas le mettre dans les cheveux. Par contre, vous pouvez le mettre sur le visage. Et si vous voulez un produit plutôt pour le corps et pour les cheveux, je vous conseille l'huile prodigieuse de chez Nuxe en version or. Certaines personnes m'ont écrit sur Instagram et m'ont demandé quels étaient mes illuminateurs préférés pour l'été. Certains m'ont demandé un dupe du stick d'Yves Saint Laurent. Où est-il ? Celui-ci que j'utilise depuis de nombreuses années apparemment, il est très difficile à retrouver en teinte numéro 3 rose gold. Les illuminateurs que j'utilise le plus cet été sont ces deux-là. C'est les deux Beauty Light Wand Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. J'utilise principalement le moyen depuis le début de l'été, c'est ce que je porte sur le haut de ma joue, n'est-ce pas, qui me convient parfaitement, qui va être parfait pour les peaux plus foncées que moi, mais aussi pour les peaux qui sont les peaux noires. Le résultat de cet illuminateur est absolument sublime. À l'intérieur, il y a un sous-ton effectivement rose gold. Le voici. Mais pour moi, ça fait véritablement un effet blush bronzer, illuminateur 2 en 1. Je gagne du temps lorsque je l'applique, donc le voici. Et si vous avez la peau plus pâle ou que vous cherchez un dupe, ou une texture, une couleur assez proche du Yves Saint Laurent, je vous conseille donc le Pillow Talk régulier. C'est ce que j'ai trouvé de plus proche du Yves Saint Laurent. Ici vous avez Pillow Talk qui est une couleur sublime pour l'été, en plus comme il y a un petit côté rose, ça fait vraiment un côté ensoleillé sur la peau que je trouve magnifique. Vous avez le rose gold de chez Yves Saint Laurent au centre, donc juste pour vous montrer que les teintes sont vraiment similaires et l'effet sur la peau est très similaire. Et puis ici vous avez le plus foncé, donc le Pillow Talk médium que moi j'utilise en blush illuminateur 2 en 1. Essentiel numéro 7, nous allons parler de cheveux à nouveau, mais cette fois-ci nous allons parler d'accessoires pour cheveux puisque je ne peux pas rester avec les cheveux comme ça quand il fait super chaud dehors. Je vous parle donc de 2 essentiels dans ma vie. D'abord le retour des pinces années 90. Je suis bien contente qu'elles soient redevenues autant à la mode parce qu'on en retrouve de multiples formes, de multiples couleurs, motifs, etc. Les miennes viennent principalement de chez H&M. J'en ai acheté aussi chez ma coiffeuse. Il y en a un peu partout. Je trouve ça ultra pratique pour venir dégager ma nuque en 2 temps 3 mouvements, n'est-ce pas? J'ai tellement moins chaud quand je suis comme ça, c'est fou. Je trouve ça ultra pratique. Ma fille en est fan, apparemment en plus de ça à l'école c'est la mode, donc elle m'en a fait acheter de toutes les couleurs. Et autre chose que j'aime beaucoup utiliser, mais ça j'ai envie de dire c'est un essentiel de ma vie, les chouchous en soie. Les chouchous sont aussi revenus à la mode entre guillemets. C'est surtout absolument génial pour éviter les marques dans les cheveux, pour ne pas abîmer vos cheveux. Si vous avez les cheveux bouclés ou ondulés, je vous conseille vivement de tester ça. Ça évite d'abîmer vos boucles. Et moi la nuit, je dors avec les cheveux en palmier. Toute personne ici qui a les cheveux bouclés sait de quoi je parle. Donc quand on a les cheveux bouclés ou ondulés, pour éviter d'abîmer nos ondulations et de se retrouver le lendemain avec une chevelure comme ça, on dort souvent avec les cheveux attachés. Thé d'oreiller en soie plus mon petit chouchou, n'est-ce pas? Et j'aime avoir des chouchous qui ne soient pas trop durs, que l'élastique à l'intérieur ne soit pas trop dur mais assez fort pour tenir bien mes cheveux, et je veux qu'il soit en soie parce que la soie d'abord la soie est antibactérienne. Depuis que j'utilise une thé d'oreiller en soie, je vous l'ai déjà dit,
Je les achète chez Lily Silk. Mes chouchous aussi viennent tous maintenant de chez Lily Silk. J'en avais acheté chez Sephora, j'en ai acheté dans des petites boutiques Etsy. Je reviens toujours à ceux de Lily Silk, je les trouve d'excellente qualité. L'envoi est hyper rapide. Je suis fan, donc voilà. Donc je les ai achetés chez Lily Silk, ceux-là. Donc voilà pour mes essentiels pinces et chouchous pour cheveux, version été. Nous en sommes à mon 8e favori pour l'été, 8e essentiel pour l'été. C'est plus un essentiel qu'un favori. C'est un produit que j'ai découvert il y a maintenant 3 ans de cela, lorsque je suis partie en Italie en plein mois de juillet à Rome et dans les Pouilles, et je pense que c'est l'endroit dans ma vie où j'ai eu le plus chaud de ma vie, à Rome en été. Pourtant je suis originaire du Maroc par mon papa, j'y vais tous les étés. Je vous assure que j'ai vécu la chaleur de Marrakech, ça n'a rien à voir avec la chaleur de Rome. Je dégoulinais, de la tête aux pieds, ça ne s'arrêtait pas. Et juste avant, j'avais acheté une chemise robe en lin que j'avais acheté ici au Canada. Je l'avais acheté donc sur le site de Uncle Studio qui, je pense, envoie dans le monde entier. Ça m'a sauvé la vie quand j'étais en Italie. C'était la seule chose que je supportais parce que sinon mon corps entier dégoulinait tellement et collait que je ne pouvais porter aucun vêtement. Depuis cette période-là, je suis fan des vêtements en lin. Et donc mon essentiel numéro 8, ce sont les vêtements en lin. Ça a changé ma vie et cette année on en voit partout. Il y en a chez Zara, il y en a chez H&M, il y en a dans toutes les marques. Moi j'en ai acheté chez Aritzia. Ça c'est une chemise Zara. C'est une petite chemise en lin super fraîche, elle est blanche avec 2 petites poches, elle existe dans des multiples couleurs. Ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a ces gros boutons un petit peu écailles de tortue et la forme des manches est légèrement, très légèrement ballon, et en même temps elle ne fait pas des épaules énormes, elle est hyper bien coupée et elle est super jolie à porter dans des shorts, dans des jupes, sur un jeans, sur un pantalon en lin. Un vrai basique, celle-ci je viens de l'acheter chez Zara, j'espère que je vais vous la retrouver parce que c'est les soldes actuellement, mais c'était la nouvelle collection, elle n'était pas en solde. Donc je vais vous marquer ça ici en barre d'infos aussi, je vous mettrai le lien, j'espère que, croisons les doigts, que je la retrouve, parce que chez Zara ça va super vite. Donc j'ai acheté plein de pièces en lin, donc je porte du lin aussi bien en pantalon, en short, en chemise, en t-shirt, ultra fan, et cette petite chemise là est un magnifique basique que je vous conseille à 1000%. Je vous laisserai aussi en lien peut-être d'autres produits que j'ai achetés que je vous mettrai en barre d'informations. 9e essentiel, de bonnes sandales, surtout si vous voyagez, que vous marchez beaucoup. Il y a 14 ans de cela, au moment où j'étais enceinte de mon fils, où mes pieds avaient triplé de volume et où j'avais des problèmes de dos monstrueux, j'ai découvert les Birkenstock. Et croyez-moi, pendant des années, je me suis dit non, je ne mettrai pas de Birkenstock. Je préférais avoir mal aux pieds, avoir mal au dos. Depuis, les Birkenstock se sont déclinés dans de multiples formes, multiples couleurs. On en trouve de tous les styles et elles sont devenues tendance. Récemment sur Instagram, j'ai fait une story où on voyait mes pieds et j'ai reçu des dizaines de messages de personnes qui me demandaient le modèle des Birkenstock que je portais. Je vais vous les montrer, je vais vous donner le modèle et je viens de m'en racheter hier une nouvelle paire que je vais vous présenter immédiatement, n'est-ce pas? Ce sont donc le modèle Madrid Big Buckle, c'est le nom de cette paire de sandales. Celle que vous m'avez vu porter en stories, c'était les noires avec une boucle argentée et je viens de me les racheter en cuir. Donc c'est un cuir que je trouve hyper intéressant parce qu'en fait il s'use et il fait un côté un petit peu vieux cuir que je trouve très joli, mais avec cette grosse boucle, la grosse boucle dorée. J'en suis ultra fan, très confortable, parfaite lorsqu'on voyage parce qu'en fait elle vous accompagne tout au long de la journée. Vous n'avez pas mal aux pieds, vous n'avez pas mal au dos et en même temps, moi j'aime bien les Birkenstock. Il y a des gens qui détestent ça, mais moi sérieusement, je trouve ça confortable. Et aujourd'hui, il y en a de tous les modèles, donc tout le monde peut trouver son bonheur. 10e et dernier essentiel pour l'été, nous allons parler de parfum. J'ai chaque saison un parfum qui m'accompagne. Cette année, il y a 2 parfums qui m'accompagnent. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur mes parfums préférés de l'été. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et d'avoir plus de propositions, des propositions plus petit prix, etc., je vous laisserai la vidéo en barrette d'informations. Cette année, il y en a 2 que j'utilise particulièrement. Le matcha méditation de Maison Margiela, donc dans les parfums Replica, qui est un de mes parfums préférés toute l'année. On est sur un parfum très zen, mais pas une odeur de matcha comme on pourrait l'imaginer. Il y a une odeur effectivement légère de matcha, il y a un côté un peu vanillé, un peu citronné, il y a un côté très frais. Mais comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, pour moi ce parfum c'est la quintessence d'une pluie d'été.
dans laquelle on se fait un bon matcha et on regarde la pluie d'été tomber sur les feuilles et on entend ce moment-là. Parce qu'en fait, les parfums Maison Margiela, les parfums Replica, répliquent des instants, des moments, des souvenirs qui sont liés à des odeurs plutôt que de créer des parfums. Donc en fait, lorsqu'on sent les parfums Maison Margiela, on est tout de suite propulsé dans un environnement. Ça nous envoie dans un univers. Et j'achète toujours mes parfums dans les petites versions parce que ça coûte cher, n'est-ce pas? Donc j'ai pas le grand parfum Maison Margiela, j'ai le petit parfum Maison Margiela. Je l'utilise depuis l'été dernier. Et vous voyez, j'en suis à la moitié. Et puis l'autre parfum qui a rejoint ma collection ce printemps, je vous en ai parlé dans une vidéo favori du mois, c'est ce parfum là de Jo Malone. C'est une édition limitée, il s'appelle le Daffodil. C'est une Cologne qui n'a rien d'une Cologne d'ailleurs. Effectivement, il y a un arrière-fond d'agrumes à l'intérieur qui lui donne un côté plus frais, mais il y a un côté beaucoup plus suave dans ce parfum, un côté presque, j'ai envie de dire, un effet très estival. Plage, mais pas plage, ça sent pas la crème solaire, ça sent la peau qui a chauffé sous le soleil toute la journée. C'est un parfum qui sent le sable chauffé, ça sent la peau salée après s'être baignée dans la mer. Et en même temps, c'est un parfum assez sensuel. Maintenant, le 11e essentiel. Oui, j'ai dit qu'il y en avait 10, mais je vous ai fait un bonus à la fin de cette vidéo parce que c'est une question qui revient tout le temps en ce moment, dans les commentaires sous mes vidéos, qui revient en message privé. Vous êtes tellement nombreux à m'écrire: Mimi, si tu ne devais garder qu'une palette pour l'été, laquelle ce serait? Je peux pas vous faire de choix pour vous. Vous êtes terrible, vous m'envoyez vos dilemmes et vous me dites: j'hésite entre la NARS et la Anastasia Beverly Hills, laquelle choisir? Nous allons donc parler des 3 palettes que j'ai sélectionnées pour cet été, qui sont les 3 palettes que j'utilise le plus. Voici les 3 palettes que j'utilise le plus cet été. Nous allons commencer par une palette de basique. Si vous aimez les mats, Indash Monochromance, qui ressemble à un petit livre comme ça, que je trouve absolument joli. Je trouve que le packaging est épuré, joli, fin. C'est une très jolie palette. Excellente palette de basique. La Monochromance de chez Indash est une pure merveille si vous aimez les fards mat. Elle permet de tout faire. Je l'ai testée dans une vidéo, j'ai fait un maquillage avec. C'est aussi une palette que j'utilise tout le temps pour ces couleurs qui sont donc juste ici, cette couleur là, le rose ici que j'utilise en blush, ça j'utilise ça en blush et aussi sur les yeux. D'ailleurs, tous les fards de chez Indash sont des pigments, donc vous pouvez les utiliser comme vous voulez, à différents endroits de votre visage. Franchement, une très très jolie palette, mais comme je vous ai dit, j'utilise principalement les 4 teintes du haut dans mon quotidien. C'est ma palette de basique du moment et c'est celle que j'utilise le plus lorsque je ne fais pas de maquillage plus élaboré, que je veux juste me faire un maquillage de mat. 2 autres palettes qui sont sorties pour l'été, qui sont la NARS Summer Unrated, édition limitée de chez NARS, et la Anastasia Beverly Hills nouveau palette. Et je vous ai fait une revue complète avec 3 looks sur cette palette. Là aussi, je vous la laisse en barrette d'informations. Et je vous ai fait aussi un look avec cette palette là et je vous l'ai montré en action. La Summer Unrated est une palette, je dirais, un petit peu plus de neutre. Donc on est sur des teintes très chaudes avec déclinaison de teintes Laguna. Les bruns qui sont juste là, qui sont les 4 mats, que je trouve génial dans cette palette d'ailleurs, d'avoir ces 4 mats là, c'est une déclinaison de Laguna. Donc si vous aimez le bronzer Laguna, vous allez adorer, parce que vraiment on est sur une déclinaison des teintes Laguna. Et les teintes plus roses sont une déclinaison de Orgasme. Donc les 2 valeurs sûres de chez NARS. Ça fait des maquillages estivales super ensoleillés, peau bronzée. C'est une palette merveilleuse si vous partez en bord de mer. Elle va faire son petit effet le soir pour un petit maquillage de plage le soir, un maquillage un peu plus chaud, un peu plus sexy avec des teintes dorées, etc. Magnifique cette palette. 33 mouvements, elle permet de faire un maquillage facile à porter et ça ira avec un maximum de tenue. Parce qu'en fait, c'est des teintes qui restent neutres. Maintenant, si vous avez eu un coup de cœur pour la mini rétro de Natasha Denona, cette palette-là, que pour vous, ça c'est le type de couleur que vous adorez porter en été, la Anastasia Beverly Hills est une pure réussite. Sérieusement, je pense que depuis très longtemps, il n'y avait pas une palette qui avait autant suscité mon intérêt. Je la trouve magnifique. Je la trouve, c'est une pure réussite. Si je devais en garder qu'une de ces 3 là, ce serait ma ABH, ma Anastasia Beverly Hills, parce qu'elle est unique. Elle est unique et les teintes qui sont à l'intérieur sont
sublime si vous aimez les verts et les kakis. Bien évidemment, si vous n'aimez pas ce type de couleur là, c'est certain que je vais vous dire orientez-vous vers la Nars. Autre chose, si vous avez la palette édition limitée de l'année passée, je trouve que c'est pas les mêmes palettes, mais on est dans le même univers. Donc si vous avez la Nars de l'été passé, pas la peine de racheter la Nars de cette année. Orientez-vous plus vers Anastasia Beverly Hills. Si vous aimez faire des maquillages un petit peu plus sophistiqués, un peu plus intenses en été, orientez-vous vers la Anastasia Beverly Hills. Si vous voulez une palette pour voyager, orientez-vous vers Nars. Un énorme merci les amis d'être restés avec moi jusqu'au bout de cette vidéo essentielle d'été. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de passer un bon moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos essentiels pour l'été, vos essentiels préférés, que ce soit make-up, que ce soit du soin, que ce soit des lectures, de la mode, peu importe. Partagez-moi tout ça. J'ai super hâte de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo puisque pendant l'été je ne sors qu'une vidéo par semaine chaque mercredi. Un gros merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et à mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.